On est entre terre et mer aujourd'hui, à quelques encablures de la mer du Nord, sur la côte, pour parler de la réforme des retraites 2023, très largement discutée, mais qui emmenait avec elle un dispositif très intéressant en faveur de la prévention en entreprise. Bonjour et bienvenue, c'est Faut que je vous dise. Bonjour Mélanie. Bonjour José. Bienvenue ici à l'EHPAD Chadet-Vercoustre pour parler cadre de travail sur Optimal qui devrait être la préoccupation de toute entreprise. Et sur ce sujet, il est possible de se faire accompagner. Oui, tout à fait José. Il existe plusieurs dispositifs qui permettent d'aider les entreprises à préserver la santé physique et psychologique de leurs salariés. Et au travers de ces aides, on peut faire un accompagnement technique et financier. Alors on va parler santé au travail. J'ai un sujet pour t'inspirer, je vais te proposer de réagir juste après. Ça s'est passé ici, regardez. Alors pour la salariée en question, ça s'est fait suite à sa reprise de travail. Donc on a eu une ergonome qui est passée, elle a fait des propositions de matériel et elle nous a proposé différentes aides à mobiliser pour pouvoir les acquérir. Donc il y avait les aides de l'AGFIP, les aides de la CARSAT également. Alors ça a été l'occasion d'améliorer les conditions de travail de la salariée qui reprenait. On a également aménagé ses horaires, mais ça a été aussi l'occasion d'améliorer les conditions de l'ensemble des salariés de l'établissement parce que nous avons fait les mêmes acquisitions pour l'ensemble des salariés. Alors c'est une très belle collaboration déjà avec la médecine du travail. Il y a toujours la difficulté des dossiers, parce que faire des dossiers de subvention, c'est pas toujours si simple. Il y a ce côté administratif qui est quand même assez lourd, mais au final, on a eu une prise en charge quand même très importante sur les équipements, donc ça vaut le coup. Ça faisait 18 mois que j'étais à l'arrêt, donc il a fallu que je reprenne. Il a été décidé d'aménager mon poste avec un chariot et une chaise adaptée. Mon quotidien il est mieux depuis que j'ai cette chaise. C'est plus pratique. Le travail est plus léger et plus agréable. Qu'est-ce qui a été positif, c'est que mes collègues ils ont pu en bénéficier. Voilà. Et 2 cafés noirs. Merci S'il José. te plaît, bienvenue à la cafétéria de l'EHPAD de Bourbourg. On a entendu un rapport gagnant-gagnant. On comprend mieux la portée finalement de ces démarches. Ça t'inspire quoi toi ? Dans ce témoignage, on voit que ce n'est pas juste une case à cocher, mais plutôt un engagement global dans la préservation de la santé des salariés. Ouais, parce qu'il y a un aménagement de poste et puis à un moment donné, tout le monde a un petit peu bénéficié de tout ça. Exactement. On voit bien que c'est un peu une culture de prévention qui est développée. D'ailleurs, ce travail se fait conjointement entre le médecin du travail, les organismes de prévention et ça s'articule comment exactement ? Bon, essentiellement, je pense que la base, c'est une relation de confiance pour un diagnostic partagé et puis pour se mettre d'accord sur les projets, les aménagements à mettre en place en termes de prévention. Parce qu'ils vont ouvrir plein d'avantages, ces aménagements. Oui, alors le premier évidemment, c'est de préserver la santé des salariés et du salarié qui potentiellement serait concerné par un accident ou une maladie, mais ça réduit aussi l'impact sur le reste de l'équipe. S'il n'y a pas d'absentéisme, ça soulage le reste de l'équipe de cette charge. Une entreprise ou un établissement où on s'occupe de la santé de ses salariés, ça se sait vite, donc ça bénéficie à l'entreprise en termes de notoriété, sur le recrutement et sur tous ses bénéfices secondaires. Meilleure santé mentale, on en parle d'ailleurs beaucoup. Oui. Moins d'arrêt, plus de stabilité en ressources humaines, plus d'attractivité. C'est un véritable cercle vertueux qui se met en place. D'ailleurs, le trouble qu'on vient de voir, ou en tout cas le diagnostic qui a été fait sur cette pénibilité, c'est un exemple parce qu'il existe évidemment plein d'autres aides possibles. Oui, tout à fait. Il y a les subventions et les contrats de prévention. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle travaille, du risque sur lequel elle a envie de travailler. Alors je veux bien que tu me parles des risques, mais juste avant, subvention de prévention, contrat de prévention. La subvention, c'est la prise en charge d'une dépense ponctuelle pour l'entreprise. Ok, sur un équipement en particulier par exemple. Par exemple, comme on l'a vu dans le reportage. Le contrat de prévention, c'est un engagement plus global et sur le plus long terme. Et les risques alors, quels sont-ils ? Alors les risques, on a vu le risque ergonomique dans l'exemple, mais ils sont nombreux de tout ordre. Ça peut correspondre à des risques chimiques par exemple. On parle beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, des risques psychosociaux. Donc pénibilité, confort, risques chimiques. Les chutes. Eh ben nous, on ne prend pas de risque, on boit un petit café là. Allez. Bienvenue dans ce nouveau lieu de vie de l'EHPAD de Bourbourg qui nous reçoit aujourd'hui. Alors après les risques, il faut rappeler que évidemment tout ça, ça peut être financé, ça peut financer du matériel, des actions de sensibilisation, mais aussi des formations, c'est-à-dire ? Eh bien, les entreprises peuvent bénéficier d'une prise en charge de 70% du montant des formations, alors formation du salarié désigné compétent, qui est une obligation depuis 2012 d'un salarié qui doit être formé au sein de l'entreprise. Oui, qui s'occupe des risques professionnels, ou formation des dirigeants.
dans la limite de 25 000 €. Pourquoi c'est important pour un organisme de protection sociale de tisser ce lien étroit avec les entreprises? Son but premier, c'est de nous protéger de l'ensemble des risques sociaux et on connaît bien la maladie, la retraite, la famille. Les CARSAT sont en charge de payer nos retraites, mais elles sont aussi en charge de la prévention de la désinsertion professionnelle et de la lutte contre les risques professionnels. C'est pour bien vieillir en bonne santé, c'est ça un peu? On a une idée un peu de l'impact financier que ça a eu? Alors en 2024, on était sur un budget d'aide à 2 600 000 € et probablement un budget augmenté en 2025. Donc ce serait dommage pour les entreprises peut-être qui nous regardent de passer à côté, parce que c'est un signal fort en faveur de la prévention finalement. Oui, comme tu le disais, hein, l'idée c'est de vivre longtemps en bonne santé. Bon, l'idéal ça reste de se rapprocher de sa caisse et d'en étudier les possibilités. Tout à fait. Et ça, fallait qu'on vous le dise.